Frédéric Viau pour la revue de presse culturelle. C'est la visite du petit baigneur pour vous Oui, vous je crois que c'était accueillir. les dimanches. Non, le petit baigneur, oui. Bon, alors on commence par Parce que je commence le par Figaro. du sport. Oui, je commence par du sport avec le Figaro qui salue la programmation de France Télévisions. Donc on ne va pas se priver, pas moins de 700 heures de direct prévues pour les Jeux Olympiques, avec en plus le 24 heures sur 24 sur le site France TV Sport. Donc vous voyez, le Figaro explique surtout comment on va faire avec le décalage horaire, parce que la soirée en Amérique du Sud, ça tombe au milieu de la nuit pour nous. Heureusement, il y a des disciplines qui tombent l'après-midi à Rio, c'est-à-dire pile en début de soirée pour nous. Donc ça, c'est impeccable. Le judo avec Teddy Riner, le handball ou le basket également, donc des sports où on est plutôt bon, ça tombe bien. Et puis pour les autres disciplines, celles dont l'horaire tombe mal, voilà ce qu'il faut faire, nous dit le Figaro. Surtout, vous n'écoutez pas la radio le matin. De toute façon, vous êtes sur Télématin. Et parce que France Télévisions retransmet toutes les épreuves dans les conditions du direct, celles qui tombent au milieu de la nuit, toutes les épreuves dans les conditions du direct, dans la matinée de 9 à 12. Voyez, bien. Donc vous dites à vos proches, notamment la natation et l'athlétisme, donc vous demandez à votre entourage de ne pas vous casser le suspense et vous vous branchez sur France Télévisions toute la matinée pour ces Jeux Olympiques, d'autant plus, nous dit cette fois le journal La Croix, d'autant plus que les JO, c'est beaucoup mieux à la télé qu'en vrai, parce que, voyez cet article, dans la vraie vie, pour le pays organisateur, les JO ne seraient pas une si bonne affaire que ça. C'est souvent l'argument économique quand on veut les JO chez soi, mais l'effet sera limité pour le Brésil, dit cet article. Et puis depuis 1968, presque tous les pays organisateurs ont explosé leur budget, dit l'article de La Croix. En plus, contrairement à ce qu'on croit, les Jeux Olympiques peuvent faire fuir les touristes. Parce qu'en 2004, par exemple, la saison touristique grecque a été ruinée par le fait que les touristes ne voulaient pas se mettre dans le bazar des Jeux Olympiques. Bon à savoir, alors que nous prétendons organiser les Jeux Olympiques 2024, il faudrait peut-être un petit peu réfléchir à deux fois et lire La Croix. Également les pages des journaux qui nous proposent des sorties culturelles. La Croix toujours nous conseille l'exposition Gustave Courbet à Ornans dans le Doubs. Ornans, c'est près de Besançon, mais c'est surtout... Ah bah alors là... Le pays de Courbet. C'est bravo. La ville natale. Dites-nous ça, c'est Le pays de Courbet. C'est la ville natale de Courbet. bah, bravo Marie-Dominique Perrin. Ville de Voilà. 5000 habitants. Donc c'est une exposition à voir là-bas jusqu'en octobre sur Courbet. Et puis, voilà cet article sur Courbet. Et puis la presse pense aussi aux citadins et aux Parisiens. Le Parisien vous propose une sortie à faire avec les enfants à Cheptainville dans l'Essonne. Vous trouverez dans cette ferme touristique d'abord un labyrinthe dans les maïs. Vous allez adorer ça. Thierry, on va vous perdre dans le labyrinthe. Vous me connaissez bien. Voilà, le journaliste du Parisien dit qu'il a failli jamais retrouver la sortie. Donc prenez une gourde. Malgré les panneaux d'ailleurs. qu'on pourrait perdre dans le labyrinthe. malgré que vous avez vu des panneaux sur l'image qui déjà ça vous assure que vous êtes sur la bonne voie et puis ça vous donne des informations sur la nature environnante, donc c'est assez bien fait. Et dans cette même ferme, il y a aussi bien sûr des animaux, vous irez voir le cochon, les boucs, les poules, les lapins, également les outils historiques de l'agriculture, ferme de la Doudou à Cheptainville au sud de Paris. Enfin, je termine toujours dans la nature avec Libération, un article étonnant qui nous raconte que des archéologues, je dis bien des archéologues, sont allés sur les traces du film Peau d'âne, célèbre film de Jacques Demy tourné en 70 dans une forêt des Yvelines, parce qu'on retrouve plein de cochonneries dans cette forêt, abandonnée sur place par l'équipe du film qui n'a pas fait de nettoyage après. Les usages étaient un peu crado à l'époque, maintenant on nettoie. On retrouve donc des petits morceaux des robes de Catherine Deneuve, les restes de la cabane de Peau d'âne au fond des bois, des miroirs, des poteries, des bouteilles de soda Very Good, marque de l'époque qui n'existe plus. Vous avez connu le soda Very Good? Ah, t'as connu décidément. Heureusement que Marie-Do est là. Pour les curieux et les passionnés. T'as connu le soda Very Ça Good? casse un peu le mythe. Hein. Quoi, le soda Very Good? Non, tous ces détritus là. Oui, oui, Attends, bah, vous savez, les ingénieurs du son, les cadreurs boivent du soda Very Good. Donc pour les curieux et les passionnés, non, mais pas aujourd'hui. Pour les passionnés que Jacques Demy à lire dans Libération. Non, il n'y a pas de soda Non, Very je Good. dis, ce qui casse le mythe, c'est tous les les trucs qui sont cochonneries. abandonnés. Bah oui, Parce c'est qu'à assez l'époque, dégoûtant. on parlait je suis pas bien trop d'accord. d'écologie.